Happy New Year les gars, Happy New Year, il a commencé. Hey, bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne EasyXL. Aujourd'hui, avec Frérot Elix, on se trouve sur un nouveau format qu'on va mettre en place sur la chaîne qui s'appelle RapXL. Alors, en fait, c'est un format de rap. Déjà, pour commencer, on va aller à la rencontre de nouveaux artistes qui veulent se lancer éventuellement dans la musique. Dans un premier temps, on aura une partie qui sera de faire un son de A à Z en fait, tout simplement. La deuxième partie sera tout simplement de faire une partie interview, on posera des questions aux rappeurs. Et pour finir, il y aura une sorte de petit mini-clip avec le son qui sera fait en studio à ce moment-là. Et voilà. Ouais, ça dit quoi? On est ensemble les gars? Franchement les gars, un peu de sérieux avec Elix, on est quand même content d'avoir les plus de 100 abonnés sur la chaîne. Ça 3 mois, ouais. 3 mois. Franchement, c'est rien pour nous. Mais pour nous, on est quand même content parce que ça cravache, on essaie de monter des trucs. Allez, on va rejoindre directement l'artiste. Parti. Le beatmaker, Barigno. Ça va encore? Ça dit quoi mon refrain? Ça va? Tranquille. Oko, l'artiste, l'homme de la situation, c'est lui. 9-5 Oko. Alors, ça dit quoi les gars là? Petit son? On va faire un petit son de Jersey, on dirait. Petit son de Jersey? Ouais. Ça va, direct. Tu sens comment là un petit peu là? Direct. Hey, tu vois ici, ça va vite mon ref. J'ai déjà activé le son. On va faire une petite écoute quand même, t'as vu? Excellent. Alors déjà, première écoute de la prod, personnellement moi je kiffe. Je vais pas vous mentir, j'aime bien la prod. Je sens Coco là, il va me prendre un petit truc pas mal. Ouais, Bara, comment tu sens aujourd'hui, dis-moi? Bah le poteau, on sait de quoi il est capable en vrai, je pense que il a essayé d'innover sur une prod Jersey mais ça reste un peu dans son délire, les émotions, donc je pense qu'il va nous faire un bon truc. Oko c'est un mec des émotions alors. Je dirais qu'on va rentrer en cabine. Bah tu vas rentrer en cabine là? Allez vas-y. Bien sûr. Je connais hein, mon gars, toi t'es déjà venu ici, on sait déjà. Vas-y on va partir on dirait. Ouais, totalement. On va fermer la porte, tu connais. C'est le de la scène. Petit message à la commune. Eh les gars, c'est fort hein. C'est fort ce qui se passe. Demandez à mon gars 27. Demandez à mon gars 27. C'est très très fort les gars. Il y a une question là qui m'a posé là sur une FAQ qui va sortir. Vous êtes pas prêts pour la réponse? 27. Un message arrive sur mon égo. Pas de déchets, juste un dernier enclé. Mais tu sais que je suis fidèle au gang. Je me donnerai jusqu'à mon dernier soupir. Vas-y. C'est sûr, ils vendraient leur mif. Mon dernier soupir. Et les faux ne m'appellent pas le sang. Pour du bol, c'est sûr, ils vendraient leur mif. Du coup là ce qu'on fait, bah on est en train de faire le son. Donc là on est sur Pro Tools, logiciel pour faire des arrangements, donc du coup empiler les clips, hein. De toute façon un son c'est comme un sandwich, on va dire ça comme ça. Donc du coup là ce qu'on est en train de faire, on met les pistes et on enregistre tout simplement. Du coup c'est sur le premier couplet c'est ça? Ouais carrément, c'est un couplet unique. Ah c'est un couplet unique. Il n'y a pas de structure là-dedans. Tout droit. Et tu aimes, je sais que tu aimes et tu le sais pas, je peux la perdre. Jeune Scarla de la Northside. Dernier soupir, et les faux ne m'appellent pas le son. Tu peux c'est sur les feux de l'anglais. Jeune Scarla de la Northside. Pétard, je suis grave dans ça. Les skinny, je suis grave dans ça. Ça te dit quoi? Comment? Bien comment on rêve tranquille. Comment? Avocat la parle. C'est un nouvel artiste qui vient d'arriver. Wesh. Pic de cela. Pic de cela en mode cagoulé hein. Putain, il est venu en mode gazo, je veux rien faire mec. Je compte pas, ce que je ressens, je le montre pas. Si t'es sans intérêt, vas-y, c'est carré. Baby girl, le plein de petit peu. Mais c'est toi que je veux, donc je ferai plein de petit peu. Quand je dépense, je compte pas. Ce que je ressens, je le montre pas. Si t'es sans intérêt, t'attrapes pour lui, tu t'endors à chaque fois. Tu veux que je sois toujours là, baby, j'ai fait mon choix. Je serai celui dont tu rêves, car on aime ce qu'on ne possède pas. Oh mec. 86. À 86? Finalement. Il a passé la 4ème, c'est bon. Tac. J'appuie sur 3, c'est carré. C'est pas une lead mon ref. Tu connais, c'est la voix principale qui dit ton son, tu vois, c'est lead, c'est ce qui dirige. Il y a quoi derrière les leads? Après, tu connais, tu peux backer, Facile. tu fais les ambiances, Exact. tu peux doubler. T'as mis combien Carré. On va grave doubler. Lead, back, ce qui suit. Voix principale, top line, tout ça, et après le reste. Bloqué dans un vrai dilemme, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille. Baby c'est toi ou l'oseille.
Oko, comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça s'est bien passé ta session studio? Ouais, très bien. Très bien. Bah vas-y, on a quelques questions à te poser quand même avec l'équipe. Donc déjà, on va commencer avec la première question tout simplement. Dis-moi, on est où? Voilà, du coup, on a Ivry-sur-Seine. On est au studio Fantôme, tenu par mon gars 16, Yas. Et tu connais, hein, il nous a prêté le studio pour l'événement. Après, moi, je bosse un petit peu ici en mode ingé. Ouais, tu fais ça son? Ça m'arrive de faire quelques séances. Quand est-ce que tu as commencé la musique, le rap? Wow. La musique ou le rap? Parce que c'est pas les mêmes. Ah, t'as fait de la musique? Moi, j'ai commencé à faire de la musique de base quand je devais avoir peut-être 6-7 ans. Tu connais, on est allé faire des cours de musique, jouer des instruments, tout ce qui est piano, guitare, tout ça. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé le rap alors? J'ai commencé le rap, je devais avoir peut-être 14 piges. Et là, t'en as quand même 15, là j'en ai 23. Ah. Il a hésité, il fait jeune, c'est pour ça. J'ai commencé là, tu connais, en vrai de base, moi j'ai toujours voulu chanter. Ouais. Et un jour, je sais pas, j'étais chez un poteau, il y a eu un open mic à côté, et je me suis dit, bon, en fait, rapper c'est vite fait. Après, du coup, j'ai commencé à écrire des textes. Après un moment et tout, j'ai commencé à poser. J'ai posé comme ça, et puis au final, vas-y, je me suis dit, c'est cool. Bonjour Marino. Salam. Comment tu vas mon gars? Ça va les gars? Comment tu vas? Tranquille, tranquillement. Écoute, là on est avec le meilleur beatmaker de Paris. Le meilleur carrément. Le meilleur, Ouais. 7-5. C'est osé, mais au calme. Il faut être audacieux. Il faut mon être refrain. audacieux mon gars, sinon ça marche pas. Non, tu OP, vois. OP. Mais en tout cas, c'est plaisir de t'avoir ici. Vraiment, ça fait plaisir d'être Tu vas là les répondre à gars. quelques petites questions aussi? Avec plaisir. Avec plaisir. Dis-moi, quand est-ce que tu as commencé à faire le beatmaker tout simplement? Concernant la musique, j'ai toujours kiffé le son. J'ai fait du piano, de la guitare quand j'étais petit. Mais j'en ai pas fait très longtemps. Puisque moi ce que je kiffe c'est le rap et j'arrivais pas à matcher ce que je faisais, guitare, piano avec le rap. Ouais. Ouais. Et du coup j'ai découvert les instrus, j'ai commencé à en faire un petit peu avant le confinement. Et c'est pendant le confinement que j'ai vraiment progressé. J'ai eu le temps de j'ai eu le temps de développer mes compétences et aujourd'hui on est là. C'est quoi ton équipe? T'as commencé avec qui? T'as commencé en solo ou il y avait du monde avec toi? J'ai commencé tout seul. Ok. Quand j'ai commencé tout seul. Après, je sais, à une époque et tout, on s'est branché. Mais j'ai toujours été tout seul, j'ai jamais été en mental groupe et tout. Même si, vas-y, tu connais, quand on est avec les potos, on déconne, des fois c'est bien. Mais là, en vrai, il y a tellement déjà de paliers à passer tout seul que c'est beaucoup de travail. Ouais, tu crées ton délire. Moi je pense que artiste c'est comme n'importe quel métier. C'est que les gens, t'as vu, ils ont pas mal l'image de l'artiste wave au studio comme ça, gros. Manger, tu te lèves, tu fais ton pain tous les jours, gros. Ouais, Ça veut dire qu'il faut faire du son tous les jours, t'as vu? C'est ça en vrai. Bah, frérot. C'est pas que les vacances et tu connais Non. la bonne chat, tu vois. Pourquoi t'as pris le nom Oko? Alors Oko, enfin faut savoir déjà je rappais avec un autre blaze avant, m'attaquer. Mais Oko en fait, quand t'as vu, j'ai voulu un peu changer un peu ma façon de voir et d'aborder le thème parce qu'en vrai j'étais petit, tu vois, à l'époque on était petit, j'étais pas en mode, j'avais pas cette vision en mode entrepreneuriat professionnel, tout ça. Et quand j'ai voulu revenir, je me suis dit, est-ce que je changerais pas de blaze, sachant que, vas-y, en vrai, c'est un peu une nouvelle identité, parce que tu vois, j'avais arrêté, j'avais fait un an où je faisais que des prods, j'étais revenu en mode, vas-y, là, je reviens avec un truc, c'est là où j'ai décidé de faire que de la mélo, du coup, et du coup, c'est venu avec, en fait, initialement, c'était Okoa, puis Oko, en fait, parce que Okoa, en fait, faut savoir, c'est mon arrière-grand-père d'origine gabonaise, et du coup, en mienné, ça veut dire un peu celui qui voit loin, celui qui a de l'ambition, tu vois. Et au final, je me suis dit que, tu vois, c'était un truc qui était pas trop mal, et ma grand-mère m'appelait un peu comme ça, parfois et tout, ça veut dire que, après, je me suis dit, bon, bah, on va faire ça comme ça. Et au final, ouais, de base, c'était Okoa, mais en fait, il faut savoir que tous les gens et tout, tous les gars avec qui j'étais branché, ils m'appelaient Oko, donc au final, vas-y, je me suis dit, c'est plus simple, c'est 3 lettres, tu connais. Ouais, ça reste. Donne-moi un chiffre, c'est-à-dire de toutes les prods que tu as pu faire dans ta carrière. Le nombre de prods que j'ai fait, je pourrais pas dire. Estimation. 50, bien sûr, plus de 50, plus de 100, bien sûr. Franchement, je crois, on est sur les 500, je dirais. Ouais, 500. Ouais. Mais c'est pas grand chose, charbon, tu vois. ça va très vite, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai, est-ce que des fois t'as du mal un petit peu avec des inspirations quand t'écoutes, je veux dire quand tu fais des prods, est-ce que des fois t'as une panne d'inspi parce que tu te dis que tes prods se ressemblent entre elles, etc. Ouais, bien sûr, mais après ça arrive à tout le monde quand on est dans le milieu artistique, que ce soit les beatmakers, que ce soit les rappeurs, même, je pense les peintres ou peu importe, n'importe quel type d'art. Quand t'écoutes beaucoup le même style de musique, t'as les mêmes inspirations qui reviennent et t'as tendance à tourner en rond un peu. Mais c'est des trucs qui arrivent, c'est pas bien grave. T'es inspiré par une wave musicale, un délire en ce moment? Moi j'ai toujours été un peu plus dans le délire Atlanta. Ok. J'ai beaucoup de rap US. J'ai bien, c'est méchant, bien sûr. La trappe. Quel est le plus beau souvenir on va dire, de ta petite carrière que t'as pu avoir au niveau de la musique? Marqué le plus, genre. Alors il y a eu des moments forts. Il y a eu déjà, je pense, la première fois où je suis monté sur scène.
tombé sur ça? Ouais, j'avais fait une petite scène une fois où ça c'est pas Bagneux, voilà, c'était ça. Faites de la musique, tout ça. Et juste après, en fait, c'était là le plus gros souvenir, je pense, musique, c'est que je suis parti un mois en Finlande, genre c'était en 2019. Ah, avec Oni, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a un mec que je connaissais, enfin que je connais, qui est beatmaker, qui est franco-finlandais. Et du coup, en fait, il avait déménagé là-bas et un été et tout, je me suis dit, vas-y, on va y aller. Après, il y a eu des autres moments où j'ai fait des séminaires aussi. Il y a un séminaire qui était incroyable aussi. Je suis parti à Rotterdam avec le Croc et son manager. Et ça aussi, c'était un de mes meilleurs souvenirs, je pense. Parce que j'étais vraiment que dedans. J'ai même pas enregistré de son là-bas, mais c'était vraiment bien. Puis même, je connais quand les frérots ils font des releases et tout, ils sortent des projets. Moi, pour moi, je trouve que c'est encourageant pour tout le monde. Parce que, tu vois, imaginer un truc, douter, aller au bout du truc, c'est fort. Surtout que t'as vu, c'est pas tout le monde qui a une équipe en mode management, tout ça, ou des DA pour les aiguiller. Et puis même entre eux, des fois, ça peut bouger. Moi, t'as vu, j'ai toujours tout fait tout seul. C'est peut-être ça mon problème. Dis-moi, est-ce que tu as un modèle d'inspiration que tu as eu par rapport aux beatmakers qui sont peut-être connus aujourd'hui? Par rapport aux beatmakers, modèle d'inspiration, bah moi j'ai appris sur YouTube, sur les tutos, donc en vrai tous les youtubeurs qui font des tutos. Mais des gars comme Isos par exemple, donc ouais, c'est des gars qui motivent, qui t'apprennent. Mais sinon mes beatmakers préférés, je dirais qu'il y a Wheezy, j'aime bien Chichi. ATL Jacob, mais après je pense que ça parle pas à tout le monde, mais moi c'est ce que je préfère. C'est qui l'artiste avec qui tu aimerais le plus collaborer? Collaborer? Ouais, en France. En France? Ouais. Si t'as l'occasion, t'as l'argent, t'as tout ce qu'il faut, tu veux collaborer avec qui? Déjà pour moi ce serait pas une collaboration niveau tal, en vrai. Ouais bah ouais. En France, je pense, en vrai, le kiff, j'aimerais trop faire un feat avec Jul. Ouais, ça se voit à l'émission. T'as vu, rien à voir avec ce que je fais, mais je pense que t'as vu l'expérience humaine. Cette vidéo, l'expérience humaine, je pense qu'il y a Jul, il y a qui d'autre aussi? Il y a humainement, même pas humainement là. En fait, tu vois, moi je suis plus dans l'échange et tout. Moi, t'as vu, les gens, je les sens. Ça veut dire que même je peux kiffer ta musique en vrai. Peut-être, tu vois, là pour l'instant, je suis encore au début. Ah, bien sûr. Ça a pris son temps, tu connais, on a essayé de sécuriser des diplômes et tout. Mais jusqu'à moi, on n'a pas lâché, peut-être là, justement, là, c'est le moment. Et non, en vrai, ouais, il y a lui, j'en ai d'autres en tête, mais c'est le premier que je vois là. Et en américain? En américain, je pense parce que t'as vu, on aimerait tous avoir le plus gros feat, tout ça, mais il faut aussi penser bien. Penser musique. Je pense au niveau des blagues, je pense que ça va être que ceux qui commencent par Lil. Lil TJ surtout, qui est bien dans mon délire un peu. Enfin, je suis bien dans son délire. Il y a Lil Baby Leader que je crame quasiment tous les jours, tu connais, mais bon, eux ils ont d'autres mentales un peu. C'est du rap pour faire des sous. Après, moi j'aime bien aussi ça, tu vois, mais là c'est vraiment le rap pour la street, tu vois. Ok, c'est clair. Et dis-moi, comment ça se passe en général les sessions studio avec Coco? Selon ton point de vue à toi? Ouais. Objectif, hein, tu peux. Les sessions studio avec Coco? Ouais. On va pas trop au studio en vrai. Oh, mais bon, la première fois que je suis allé au studio avec lui. Vas-y, première session studio, wesh. Quand on est parti à l'époque là, c'est bon. C'est la première fois de ma vie que je les voyais les deux. C'était la première fois que je mettais un pied dans un studio en plus. Donc le frangin il veut rapper sur une prod à moi. Et c'était pour le moins laborieux, on va dire. Le moins laborieux. Premier son dans la drill. C'était pour le moins laborieux, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, Au calme, au calme. Il a su se trouver un peu plus depuis. Et le son d'après, on a fait dépôt au final, tu vois. Que des vailles sur mes côtes pour une go et t'enterront. Mais c'est pas de ma faute si elle me trouve plus mignon. Écoute, Barigno, ça fait plaisir d'être avec toi en moi. tout cas. Bien vu pour l'ingé son en tout cas avec Coco, c'était incroyable. C'est pas mon taf, je suis pas ingé son. Mon gars Barra et l'ingé. De base, il m'a dit qu'il devait rec sur une prod à moi. Si j'avais su, je serais pas venu. Voilà. Selon toi, quel a été ton meilleur son que tu as fait? Mon meilleur son? Ouais, ton meilleur son, c'était lequel? Sorti ou pas sorti? Sorti sous le nom d'Oko, pas forcément MTK, juste Oko. Ah, c'est Lipstick, je pense. Mademoiselle à la cote, je rentrais pas dans ses codes parce que je fais de la sec. Je suis le seul de la sorte, je connais trop bien son corps, entre nous c'est magique. Après tu connais, on a fait d'autres sons depuis, Louis V Bag aussi, pas mal. Louis V Bag, dans le laptop j'ai la magie. Pas de crop top pour mon équipe, Prada pour sa robe, talon aiguille, ça pique, je pilote ce genre d'épaule. Je pense que Louis V Bag c'était un bon son, mais c'est vrai que Lipstick pour moi c'est le meilleur son que j'ai sorti sous mon Doko là depuis que j'ai commencé à sortir des sons là. C'est quoi pour toi la définition d'un artiste?
Bah, un artiste, ça dépend parce que du coup, qu'est-ce qui différencie par exemple un artisan d'un artiste, tu connais. Mais moi je pense que tu vois, un artiste c'est juste, tu vois, tu prends à peu près tout ce que tu vois dans le monde, dans ta vie, toutes les idées, les émotions, et tu essaies de les retranscrire sous une certaine forme, tu vois. Et tu essaies un peu de le tailler pour... Enfin, déjà, des fois il y a des artistes qui le font pas, mais en vrai je suis sûr qu'ils le font. Ils font en sorte de tailler ça pour qu'il soit compris, tu vois. Mais des fois il y a des artistes qui font plus ou moins d'efforts, ou alors c'est peut-être par choix, tu vois, d'être un peu plus restreint en fonction des gens que tu veux atteindre. Écoute, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça m'a fait plaisir cette session en tout cas. On peut te retrouver où, mon ref? C'est une bonne question. Sur les réseaux, hein, 95 Coco. 95 Coco, on mettra ça directement sur la vidéo. Tous les réseaux, tout, c'est 95 Coco. Et puis après sur Apple Music, Spotify, YouTube, c'est Coco, hein, tout simplement. C'est quoi le son? Le son. Ah, c'est quoi le nom du son? C'est quoi le son, vite fait? C'est Cookie. Aïe aïe aïe. J'ai faim. Parfois dans ma neuzo, à chaque endroit je revois des souvenirs. Un message arrive sur mon bigot, pas de dé, je fais juste un dernier en clé. Mais tu sais que je suis fidèle au gang, je me donnerai jusqu'à mon dernier soupir. Et les faux ne m'appellent pas le sang, pour du buzz c'est sûr ils vendraient leur mif. Jeune Scarla de la Northside, les skinny, je suis grave dans ça. Gros pétard, je suis grave dans ça. Je suis grave dans ça. Ce que tu m'as dit, tu le pensais pas, je sais que tu mens et tu le sais pas. Et ça se voit dans ton regard. Elle fout le somme à toutes mes ex, moi je suis meilleur que tous ces mecs, mais je crois bien qu'il y a un problème. Je crois bien qu'elle me kiffe en scred, ouais. Les autres ils en font des caisses, donc tu vas monter dans la mienne. Ce soir tu seras ma reine, donc tu vas monter sur la mienne. On s'aime inaccessible, c'est ça les règles du jeu. Je renvole toutes tes copines, mais moi c'est toi que je veux. Toi que je veux, oui c'est toi que je veux. Baby girl le veut plein de petit peu. Oui c'est toi que je veux, donc je te ferai plein de petit peu. Quand je dépense, je compte pas. Ce que je ressens, je le monte pas. Si t'es sans intérêt, y'a pas moyen que je t'épargne. Qui se passe entre nous, je sais pas. T'es peut-être bien dans mes bras. Un message, un appel, et à tout moment je débarque. Et le pire dans tout ça, c'est que t'as peut-être un gars. Il sait rien quand je t'attrape pour lui, tu t'endors à chaque fois. Tu veux que je sois toujours là, baby, j'ai fait mon choix. Je serai celui dont tu rêves, car on aime ce qu'on possède pas. Bloqué dans un vrai dilemme, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille, eh. Baby c'est toi ou l'oseille. Baby c'est toi ou l'oseille, parfois dans ma neuzo, à chaque endroit je revois tes souvenirs. Le match je fonce sur la 96. Pas de dé, je fais juste un dernier en clé. Les gars, c'est la fin de ce concept Rapixel épisode 1 qu'on a fait donc avec Coco et avec son beatmaker, Barigno. Grosse dédicace à lui aussi qui est venu en soutien dans cette vidéo, ça fait carrément plaisir. Merci aux artistes qui ont été là aussi. Voilà. De Slay qui était là, de Slay. Si le concept vous plaît, il y aura un épisode 2 qui arrivera. On en refera d'autres avec d'autres artistes, etc. Et voilà, merci à ceux qui nous suivent encore une fois, à toute la communauté d'EasyXL. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, lâchez des pouces bleus. On est en bleu sang. Yes. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo sous peu dans 2 semaines, comme d'habitude. Vers la parution, cette fois 2023, c'est fort. Je suis grave dans ça. Ce que tu m'as dit, tu le pensais pas, je sais que tu mens et tu le sais pas. Et ça se voit dans ton